Bonjour à tous et à toutes, Marilla Studio, donc logopède spécialisée dans la féminisation de la voix. Voilà, donc aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet qui est assez particulier. Il s'agit de la rhinoplastie, c'est-à-dire quelle est la relation entre la rhinoplastie et la féminisation de la voix. Est-ce que les effets de la rhinoplastie sur la voix peuvent affecter l'entraînement vocal de féminisation de la voix? Voilà, donc tout ce qu'il faut savoir sur la rhino, tout ce qu'il faut savoir sur l'impact de la rhino sur la voix, et bien sûr en quoi et ou comment ça affecte donc l'entraînement vocal de féminisation de la voix avec la méthode Astudillo. Voilà, donc on va commencer par expliquer déjà quelle est la fonction du nez ou comment est-ce que le nez affecte la parole, en tout cas la voix ou les cordes vocales. Donc important de comprendre que notre petit nez a trois fonctions qui sont très importantes et qui effectivement, la nature est bien faite, hein, tout est là pour une raison. Donc effectivement, ce petit nez ici et le vôtre a trois fonctions qui sont finalement primordiales pour le bien-être de votre appareil respiratoire et même phonatoire. Alors, la première fonction, vous savez qu'à l'intérieur du nez, on a des petits cornets. Donc, c'est comme des petits bouts cartilagineux qui sont mis comme ça, si vous voulez, donc pour que le passage de l'air ne se fasse pas droit. D'accord? Donc, le passage de l'air se fait à travers les cornets. OK? Et c'est là, ces petits cornets-là, qu'on a tous les petits poils aussi. OK? Donc, à quoi ça sert ça en fait? La première fonction, c'est la fonction de filtre. En fait, ces petits cornets et tous ces petits poils, ça permet de filtrer l'air. En fait, c'est vraiment comme un filtre qu'on prendrait voilà, pour faire passer de l'air, pour éviter donc que toutes les poussières rentrent dans notre organisme et dans nos poumons, dans notre gorge et après dans nos poumons. On a donc ce système de filtrage. Donc c'est très important parce qu'effectivement, ça nous évite que des crasses rentrent dans notre appareil respiratoire, donc autant dans ce qu'est donc le rhinopharynx, l'oropharynx et ensuite arriver donc vers le larynx, et vous savez qu'ensuite, après le larynx, vous avez la trachée, et la trachée mène aux poumons. Donc, le nez est très important dans ce sens-là, parce qu'effectivement, il va nous permettre de filtrer l'air et de nous éviter d'envoyer plein de crasses dans notre système respiratoire. C'est pour ça aussi qu'il faut comprendre pourquoi il est important de respirer par le nez, et non par la bouche. Parce que si vous respirez par la bouche, il n'y a aucun filtre. Donc, effectivement, le corps est bien fait, bien sûr, on le sait. Nous avons ce que nous appelons les amygdales et les tissus lymphoïdes dans la bouche et dans le pharynx qui nous permettent, c'est un petit tissu on va dire qui nous permet de aussi se protéger, qu'on se protège aussi sur toutes les crasses qu'on inspire. Mais bon, c'est une double protection on va dire. Le plus important c'est de respirer par le nez, donc d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Ok? Sauf quand on parle, évidemment, quand on parle, on a tendance à faire des micro-inspirations par la bouche, mais ça reste donc dans le cadre de la phonation, mais habituellement, lorsqu'on respire, toujours respirer par le nez. Ça, toutes mes patientes le savent parce qu'elles sont souvent surprises quand je leur demande, alors, est-ce que tu respires bien par le nez? Oui, pourquoi? Enfin, voilà. Alors, il faut comprendre aussi que cette fonction de filtrage est importante aussi dans le sens où ça va nous protéger de maladies, ça va nous protéger également donc de petites infections, voilà, ou toutes ces particules qui pourraient nous faire du mal. Donc, voici la première fonction du nez qui est très importante donc, et c'est pour ça qu'il est important de respirer par le nez. La deuxième fonction du nez, il s'agit de réchauffer l'air. C'est-à-dire que l'air qui va rentrer dans notre petite narine, vous savez, avec des petits cornets, comme je vous ai expliqué, cet air ne va pas arriver directement froid dans les poumons, ni non plus dans la gorge. Si vous faites une inspiration, par exemple, par la bouche maintenant, vous allez sentir tout le froid là derrière nous sur l'oropharynx. Tandis que si vous inspirez par le nez, ce n'est pas aussi froid. Parce que le nez nous sert donc pour réchauffer un petit peu cet air avant qu'il pénètre dans notre organisme. D'accord? Imaginez-vous quand vous êtes dehors et qu'il fait par exemple -5, -6, -10, ou moi j'ai déjà été à -17 à New York, c'est clair que inspirer toute cette froideur, ça fait pas trop du bien. D'accord? Donc important, c'est qu'on prend la deuxième fonction, c'est le fait de réchauffer l'air, on va dire. Alors, la troisième fonction est la fonction d'humidification. L'humidification de l'air, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, suite à ce petit réchauffement qu'on aura dans le nez, il y a donc on va dire une petite condensation qui va se faire en termes d'humidité. Et c'est là où ça nous intéresse de comprendre la fonction du nez en termes de voix ou au niveau des cordes vocales. Qu'est-ce qui se passe avec cette petite condensation d'air? C'est que cette humidification qui va se produire, non seulement pour le nez, va en fait cet air va être inspiré vers l'intérieur jusqu'aux cordes vocales. Alors, vous avez les cordes vocales et juste ici, vous avez en fait deux petits
de petits espaces, on va dire. On appelle ça les espaces de Morgani. Donc, dans ces petits espaces-là, qui sont juste au-dessus des cordes vocales, vont aller se loger toutes ces petites particules, on va dire, d'humidité, ok, et vont permettre, une fois que la corde vocale se met à vibrer, donc ce petit sac se vide, on va dire, c'est comme si vous lanciez un seau d'eau sur la corde vocale, donc va se vider sur la corde vocale et va permettre donc que cette corde vocale soit humidifiée. Alors, vous devez penser quelque chose. Quand on avale de la salive, cette salive ne va pas dans les cordes vocales. Cette salive va derrière dans l'œsophage et se dirige vers l'estomac. Donc, les cordes vocales, finalement, quand elles vibrent, vous savez, d'une façon très très rapide, s'il n'y avait pas cette humidification-là, eh bien, elles se brûleraient. On va faire un test. Je vous invite à faire un test chez vous. Si vous prenez vos mains, mettons que vos mains, c'est la surface des cordes vocales, et vous frottez fort. Et vous frottez pendant des heures. Qu'est-ce qui va se passer? Ça chauffe. Et il y a un moment, cette peau se brûlerait. Qu'est-ce qui se passe si maintenant vous prenez un petit peu d'eau, vous versez un petit peu d'eau sur vos mains, et vous faites la même chose? Tant qu'il y a de l'eau, vous pouvez frotter, qu'il n'y a pas de chaleur qui va se produire. C'est là où c'est extrêmement important de comprendre la fonction du nez dans l'humidification de vos cordes vocales. D'accord? Donc, important, cette petite fonction d'humidification de l'air qui va permettre donc à cette vapeur d'eau, si vous voulez, d'une certaine façon, va s'installer donc dans les espaces de Morgani et va nous permettre d'humidifier les cordes vocales chaque fois qu'elles se mettent en vibration. Raison pour laquelle aussi les repos vocaux ne sont pas si bons que ça, puisqu'à ce moment-là, on crée un dessèchement de la corde vocale puisqu'on ne parle pas. Rappelez-vous que ces petits espaces ne se vident que lorsque les cordes vocales se mettent en mouvement. Donc, quand on est en fonction respiratoire, vos cordes vocales ne bougent pas et elles sont donc tout le temps ouvertes. Donc, forcément, il n'y a pas une humidification qui se fait. Voilà pour la petite partie anatomie et physiologique qui est important de comprendre pourquoi donc ce nez, qui nous aide à comprendre pourquoi ce nez est si important dans la phonation et dans la respiration. Alors, ceci dit, comprendre les cas de rhinoplastie dans lesquels effectivement, je ne sais pas pourquoi, la plupart de mes patients qui se sont fait une petite rhino au niveau esthétique, et même, attention, parfois au niveau fonctionnel, j'ai des patients qui avaient une petite déviation de la cloison nasale, qui ont fait appel à un ORL et qui se sont fait opérer pour redresser cette cloison nasale. Bon, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours une horreur, la fonction du nez est toujours altérée. Toujours, quand je dis toujours, mais en tout cas dans la plus grande partie des cas. Donc, si vous vous êtes fait opérer de rhinoplastie, vous respirez bien, estimez-vous heureuse parce que de toutes mes années de travail avec la voix, j'ai vraiment toujours été surprise de que cette fonction du nez n'est pas respectée ou en tout cas n'est pas maintenue. Alors, il y a forcément après une rhinoplastie un post-opératoire important dans lequel les tissus sont gonflés. Il y a effectivement une inflammation des corneilles, une inflammation des tissus à l'intérieur du nez. Forcément, le corps se protège. Et effectivement, il y a aussi toute une phase de cicatrisation. Alors, effectivement, pendant cette période-là, toutes les fonctions du nez ne sont pas actives, ne peuvent pas être actives puisque effectivement l'air ne passe pas à travers le nez puisque tout est gonflé à l'intérieur. Il y a des œdèmes qui se produisent, même souvent des œdèmes aussi donc en dessous des yeux. Petite anecdote, je ne sais pas si vous le savez, pourquoi est-ce que souvent quand on a une opération au nez, on a les yeux au beurre noir? Parce qu'en fait, la glande lacrymale est en connexion directe avec le bulbe olfactif, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a donc souvent des œdèmes qui se produisent juste ici. Un œdème, finalement, c'est juste une poche avec de l'eau. Donc, c'est le corps qui réagit pour se protéger. Donc, une fois qu'il y a eu un impact, un trauma, parce que finalement, une chirurgie du nez, c'est un trauma. Une fois qu'il y a eu un traumatisme ici, effectivement, le corps réagit en produisant de l'eau pour protéger les zones. Donc, important de comprendre la rhinoplastie. Si vous vous êtes fait une rhinoplastie et que vous ne respirez pas bien par le nez, il est important de consulter l'ORL. L'idée, c'est qu'effectivement, cette fonction respiratoire soit rétablie parce que effectivement, le nez est important pour le filtrage, pour le réchauffement de l'air et pour l'humidification de l'air. En termes de voix, effectivement, les patientes qui ont eu une rhinoplastie et qui ne respirent vraiment pas bien du tout par le nez, premièrement, ça affecte la voix, parce que comme je vous l'ai bien expliqué, s'il n'y a pas d'humidification au niveau des cordes vocales, il y a un assèchement de la corde vocale, du coup il y a une raucité qui s'installe, une raucité, une perte de qualité dans la voix. En dehors de ça, il y a aussi un souci au niveau respiratoire, c'est-à-dire que le corps ne respire plus comme il respirait avant. Donc ça, c'est important de comprendre à quel point ce nez est important dans votre vie, au niveau respiratoire et au niveau phonatoire. Alors, j'ai aussi des patientes qui se plaignent de ne plus bien dormir depuis qu'elles ont été opérées.
Et tout ça, c'est en rapport avec l'oxygénation, avec la façon que vous avez de respirer. Donc, c'est très important que vous donniez de l'importance à votre nez, que vous consultiez votre ORL. Si suite au post-opératoire, parfois c'est 6 mois, voire 1 an, hein, on va dire le désenflement des tissus au niveau du nez. S'il y a déjà 1 an que vous êtes opéré et vous continuez à ne pas bien respirer, consultez votre ORL. C'est très important. Maintenant, ceci dit, quelle est la relation donc, entre la rhinoplastie et la féminisation de la voix, ou comment est-ce que la rhino peut affecter l'entraînement vocal? Important de dire qu'effectivement, si nous n'avons pas cette fonction nasale, on va dire d'humidification des cordes vocales, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez-vous, bien sûr, la voix sera de moindre qualité, la voix sera rauque dans la plupart des cas. Et effectivement, donc, on aura aussi un souci lors de la fluidité, puisqu'on travaille beaucoup la fluidité. Qu'est-ce que la fluidité? C'est le fait de pouvoir parler sans faire des prises inspiratoires aussi régulières, comme par exemple le font les hommes. Donc, du coup, il est important que cette fonction respiratoire soit bien maintenue, cette fonction d'humidification aussi des cordes vocales. Donc, est-ce que le fait que vous soyez fait une rhinoplastie peut vous empêcher de faire une féminisation de la voix? Non. Est-ce que ça affectera les résultats, ou est-ce que ça, on va dire peut-être vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés? Alors oui et non, ça dépend forcément des cas. Forcément, c'est au cas par cas. Mais comme je vous expliquais, il se peut qu'effectivement, on garde toujours une pseudo-voix pathologique rauque due à un manque du respect de la fonction d'humidification du nez. Alors, ceci dit, moi, je donne toujours des astuces pour combler ceci. Donc, je ferai aussi une petite vidéo avec ces astuces-là. C'est souvent les petites astuces de grand-mère pour réhumidifier le nez, etc. Donc là, je vous inviterai à voir la prochaine vidéo où je ferai donc toutes ces astuces autant pour les rhinos que pour les allergies. Où je vous expliquerai donc plein de petites choses que vous pouvez faire pour maintenir cette fonction d'humidification des cordes vocales. Voilà pour le sujet de la journée concernant la rhinoplastie. Donc, un petit résumé. Faites attention à votre nez. Si vous faites une rhino, parlez-en à votre ORL, que vous souhaitez vraiment que cette fonction respiratoire soit maintenue. Si ça fait déjà donc quelques mois que vous êtes opéré, voire 1 an, allez voir votre ORL. Si vous ne respirez pas bien, demandez-lui s'il y a moyen de faire quelque chose. Je viens aussi à un autre sujet qui est en rapport. Si vous ne respirez pas bien sans avoir fait de rhino ou quoi que ce soit, consultez, enfin allez voir un ORL, consultez un ORL aussi. Il se peut que vous ayez par exemple donc une hypertrophie des cornets, donc vous savez les petites choses que je vous ai dit qui étaient dans le petit cartilage qui était dans le nez, c'est-à-dire qu'ils sont trop gros et effectivement l'air ne passe pas comme il devrait. Donc consultez toujours un ORL si vous ne respirez pas bien. Si vous avez régulièrement le nez encombré, il se peut que vous ayez donc aussi des problèmes au niveau des sinus. Important. Je vous conseille vraiment de tout cœur et au niveau professionnel de visiter, de consulter un ORL si cette fonction respiratoire, inspiratoire, on va dire à travers le nez, n'est pas en ordre, n'est pas optimale, puisqu'effectivement ça peut avoir des conséquences finalement sur votre respiration et sur votre voix principalement. Voilà pour le sujet de la journée. Comme d'habitude, je vous invite à me contacter donc au 0034 625 14 46 47. Me laissez vos petits commentaires ci-dessous. Rappelez-vous que nous sommes sur tous les réseaux, Twitter, Instagram, Facebook, sur notre site www.femios.es/fr. N'hésitez pas non plus si vous souhaitez commencer un entraînement vocal féminisation. Vous savez que votre premier rendez-vous est gratuit par Skype en m'envoyant un petit WhatsApp. Voilà, donc prenez bien soin de vous. On se voit très bientôt. Vous savez que je vous aime. À bientôt. Ciao, ciao.